Bonjour et bienvenue au Poisson pour cette vidéo où on va parler de vous, on va parler du taroscope pour le mois d'avril 2022. Donc dans cette vidéo, on va d'abord se servir de l'oracle des miroirs pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. On va regarder ce qui se profile pour vous au mois d'avril. Ensuite, on utilisera le tarot des runes pour avoir peut-être un peu d'autres précisions ou parler peut-être d'un autre domaine. Et puis ensuite, on passera par l'oracle du voyage intérieur. C'est un oracle que j'ai découvert récemment. J'avais vraiment envie de vous le partager. Et puis, on terminera comme d'habitude par le Béline. Le Béline qui nous dira concrètement dans la matière ce qu'il se profile à l'horizon pour les poissons, les ascendants poissons ou les signes lunaires en poisson. Regardez ce qu'il vous parle le plus. Alors, ça commence bien. Oh, on a un miroir magique sur la trahison. Donc ici, les poissons, ça démarre plutôt bien. Il y a peut-être vous avez peut-être été victime d'une trahison, mais là, ici, il semblerait que les choses se retournent à votre avantage. Et cette trahison, finalement, est peut-être salvatrice. Alors, on a la carte de l'enfant. Oh là là, mais je perds mes cheveux, moi, c'est hallucinant. Alors, la carte de l'enfant, qui nous parle peut-être d'un enfant ou alors d'un nouveau projet. On nous parle de naissance. De la santé, de la tranquillité. Ça concerne peut-être un nouveau projet que vous étiez sur le point de mettre sur pied. Et vous avez peut-être trahi à ce propos. Mais finalement, il s'avère que cette trahison est plutôt bien vue parce qu'elle vous amène quand même des choses pas mal. Notamment la tranquillité. Ou alors vous êtes tranquillisé ici par une correspondance qui annonce quelque chose de pas mal. On va finir de... On va aller chercher les deux cartes qui nous manquent. Et on va voir ça ensemble. Ah, le dos de deck nous parle d'argent. Il nous parle d'argent, de succès. Il nous parle aussi de bénédiction. Il nous parle de réussite. Il nous parle vraiment de quelque chose de pas mal. Mais enfin, bon, vu sous l'argent, c'est plutôt enrichissant. Derrière, on a la carte de l'hérédité, du cadeau, du changement. Eh ben, dis donc. De la fécondité, de la sexualité, de l'homme et de la loi. Bon. De l'homme, de la victoire, pardon. C'est parce que je vois l'homme en d'autres decks. Alors, on va remettre tout ça à l'endroit. Ici, les poissons, voilà ce qui s'annonce. On a cette carte de l'argent avec la carte de l'hérédité. Donc ça, c'est peut-être soit un héritage, soit une succession, soit... Ici, il y a quelque chose qui vous revient de droit. Bon, et ça remonte, ça revient de loin, cette histoire. Hein. Et là, vous recevez ça comme un cadeau. Derrière, on a le changement. Donc tout ça va vous augurer un changement. Ben, c'est pas étonnant. Hein. Parce que là, le changement va être ou cette grossesse, ou alors il y a un projet là qui mûrit en vous et qui va peut-être voir... on va peut-être voir la naissance de ce projet grâce à cette rentrée d'argent. Ici, on nous parle de sexualité, donc peut-être qu'on parle d'une grossesse. Hein. Peut-être que ça, l'annonce de ça va tellement vous rendre joyeuse que vous allez tomber enceinte, c'est fort probable. Ça arrive souvent. Ou alors c'est un projet qui voit le jour. Et ça, c'est la sexualité. Dans ce cas, nous parlerait d'un désir ardent. Et ça sent bon la victoire. Et on a quelque chose ici qui
nous permet ou de légaliser ou de... Si c'est pas légalisé, ça va nous parler de statut. Il y a peut-être un statut social qui change ici. Bon, ici on a quand même le statut avec la carte de l'homme. Peut-être qu'on se marie hein, chez les poissons. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas forcément un projet d'entreprise dans lequel on montrait forcément une holding. C'est possible. Hein. Si vous avez une grosse rentrée d'argent et que ça vous permet de créer quelque chose de rentable, moi je vous dis allez-y, hein, tant mieux. Mais sinon, ça peut être aussi juste le fait d'officialiser une union avec un homme. Hein. Ça pourrait être ça. Alors, on a un miroir magique. Le miroir magique qui se présente ici en tout début de jeu, sur une trahison, ça veut dire qu'ici, eh bien, ce que vous aviez peut-être pris pour une trahison, les poissons, ici, ben, finalement, ça s'avère être beaucoup plus avantageux que vous ne croyez. Derrière, on a la carte de l'enfant. Alors, l'enfant, ça peut être, on peut parler ici d'un de vos enfants, mais on peut parler aussi du démarrage de quelque chose. Et ce démarrage de quelque chose prend naissance tout de suite. Et ça va vous donner un dynamisme et un enthousiasme incroyable. Et quand je vois la rentrée d'argent qui se prépare dans le dos de deck, je comprends mieux cet enthousiasme et ce dynamisme. Hein. Moi, je vous le souhaite de tout mon cœur. Ici, je vous le souhaite de tout mon cœur. Alors, donc derrière cette ligne-là qui nous parle d'une trahison qui finalement s'avère plutôt bénéfique qu'autre chose, ou alors c'est quelque chose qu'on avait pris comme une trahison, mais finalement, en prenant du recul, on s'aperçoit que c'est plutôt pas mal. Vous êtes tranquillisé ici par une nouvelle qui arrive, une correspondance qui vous est partagée. Et cette correspondance fait... Alors ici, il nous parle de quelque chose qui pourrait être vu comme une seconde opportunité, ou alors quelque chose qui... quelque chose qui avait été vu il y a longtemps, mais peut-être on n'avait pas pu le faire, peut-être on n'avait pas eu, ou alors on ne l'avait pas calculé ce truc-là. Mais là, il y a une opportunité qui se représente par le biais d'un mail ou d'un courrier. Et ça pourrait vous déstabiliser ici, tellement il y aurait de joie. Ça voudrait dire ici que limite on n'y croit pas. On a du mal à croire que cette opportunité se représente. Et du coup, ben, ça vous rend instable parce que vous dites, mince, c'est un truc dont j'ai toujours rêvé et enfin, aujourd'hui, ça se réalise. Vous voyez les poissons, moi, c'est ce que je vois chez vous pour le mois d'avril. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hein. On a un mois d'avril qui est quand même pas mal, qui démarre sur les chapeaux de roue, qui finalement, cette trahison n'en est pas une. On se rend compte très rapidement que finalement, ça a joué en votre faveur. Quand je parle de ça, pour donner un exemple concret, ça pourrait être dans le monde professionnel, par exemple. Vous pensez avoir été trahi au point où vous êtes licencié, par exemple. Vous subirez un licenciement et finalement, ce licenciement s'avère être le plus beau cadeau que vous n'ayez jamais reçu. C'est ça qui nous dit le miroir magique, c'est qu'il ne faut pas forcément... Il faut voir toujours un intérêt dans quelque chose qui se produit, même si ça paraît être très douloureux. Quelquefois, on est licencié, puis peu de temps après, on se rend compte que heureusement qu'on a été licencié parce que ça nous a permis de faire quelque chose, peut-être de se donner du temps pour avoir cet enfant, ou alors on se dit je suis licencié, puis dans le mois qui suit, on apprend cette grossesse et on se dit finalement tant mieux parce que je vais pouvoir m'occuper de mon enfant. Et puis du coup, ça vous redonne du dynamisme, ça vous redonne une raison de vivre, hein, tout simplement. Et ça peut être ça aussi. Vous voyez, la trahison, elle peut être vue comme ça aussi. Hein. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui aurait parlé trop vite, vous en voulez à cette personne, puis finalement, elle a bien fait de parler de quelque chose que vous vouliez garder secret. Vous voyez, il y a toujours un intérêt là-dedans. Bon, en tout cas, moi, je vous sais tranquilliser rapidement durant le mois d'avril par cette nouvelle, ce courrier, ce mail qui arrive
chez vous et qui vous propose une opportunité. Mais là, les poissons, il y a une rentrée d'argent qui se pointe au mois d'avril. Et c'est quelque chose, moi je vous le dis, c'est vécu comme un cadeau, mais alors ça c'est quelque chose, on n'y croyait plus. Hein. On n'y croyait plus du tout, on ne pensait pas que ça allait arriver. Alors, on va aller voir dans le tarot des runes, on va aller voir ce qu'il nous dit. Le tarot des runes pour vous les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Alors, on va faire une coupe parce qu'il a pas l'air décidé à parler. Alors, on parle de la lune pour les poissons, accompagné du magicien. Bon, bah alors là, et derrière, on a un 2 de bâton. 2 de bâton, ça me parle d'une collaboration, d'un binôme, d'un duo. Alors, ça peut être dans le travail comme ça peut être dans les passions. Bon, revenons à nos moutons. Ici, la lune et le magicien. Ici, il y a un événement là qui va mettre en lumière votre côté magicien, les poissons. Le magicien, c'est votre pouvoir de création. C'est le créateur qui est en vous. Sachez, les poissons, que nous avons tous et toutes le même pouvoir créateur en chacun de nous. Le tout, c'est d'en prendre conscience. Bon, ben là, la lune vient révéler ça. Je vous rappelle quand même, si vous l'aviez oublié, que nous avons un double transit. Jupiter, Neptune, chez vous, ami poisson. Donc là, je vous conseille quand même d'être à l'écoute de votre intuition pendant le mois d'avril, parce que là, la première quinzaine d'avril va être costaud, puisque ça va venir mettre en lumière ce pouvoir créateur qui est en vous. Alors, on va les mélanger comme ça, parce que comme il n'est pas bavard, on va regarder s'il peut nous donner plus d'informations. Ah, alors, ici, on a un 3 de coupe, un 3 de pentacle et un 6 d'épée. Bon, là, ça fait 2 fois 3. Hein. 2 fois 3 et on finit par un 6 d'épée. C'est pas anodin. Alors, derrière, on a un 2 de bâton qui revient. Un 8 de pentacle. On a ce 10 de bâton et le diable. En dos de deck, on a un cavalier d'épée. Bon. Bah chez vous, là, les poissons, ça sent bon, la réussite. Le cavalier d'épée annonce toujours, quand il sort dans un tirage, ce cavalier d'épée annonce toujours de la réussite. Alors, évidemment, lui, c'est un cavalier qui va au galop, c'est un révolutionnaire, celui-ci. Hein. Lui, il n'a qu'un but, déraciner quelque chose qui vous limite. Ça peut être une pensée limitante, une peur, mais lui, avec son épée, il vient déraciner quelque chose et grâce à ce déracinement, ça sent bon le succès, moi je vous le dis. Derrière, on a le chariot et on a un 4 de bâton. Alors là, on a rarement vu quelque chose d'aussi clair. Ce cavalier d'épée vient vous retirer une croyance limitante, quelque chose qui vous limite fortement dans les relations. Puisqu'ici, le chariot va nous parler d'une opportunité à avoir de rentrer en relation, parce que quand je vois un 4 de bâton derrière, c'est ou rentrer en relation, ou alors de fonder quelque chose. En tout cas, vous prenez le train en marche ici, vous sautez dans le wagon et vous saisissez une opportunité, en fait, pour vous diriger dans une trajectoire qui prévoit du long terme. Hein. Ici, si on parlait d'un travail, on parlerait d'un CDI. Vous voyez ? C'est ce genre de long terme. Ou alors, on peut parler de long terme dans une relation. Parce que quand on a un 4 de bâton derrière, ce 4 de bâton va nous parler de fondation solide. Il nous parle de quoi il nous parle, celui-ci ?
il nous parle de fertilité, il nous parle... Ça pourrait être encore, hein, avec cette histoire qu'on avait dans l'oracle des miroirs, avec la naissance, l'enfant, la grossesse, ça peut annoncer des grossesses chez les poissons, hein. On n'exclut pas ça. Mais ici, la fertilité, ça peut être dans une relation amoureuse. Donc là, les poissons, on est en face d'un cavalier d'épée qui vient vraiment vous libérer d'une croyance sur des relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou amicales. Ici, il vient vous enlever cette croyance que vous avez à ne pas avoir la possibilité d'avoir une relation durable, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle. Ici, vous êtes partis, les poissons, au mois d'avril, pour fonder quelque chose. Et c'est du long terme, hein. Moi je vous le dis. Surtout que le chariot, il a quand même comme réputation de transformer le plomb en or, hein, celui-ci. Donc, il y a de la transmutation en cours chez vous, hein. Alors, le 3 de coupe nous parle de célébration, nous parle de faire la fête. Ici, on a 3 personnes qui lèvent leur coupe et qui fêtent quelque chose, mais ces 3 personnages-là célèbrent une trajectoire qu'ils vont mener ensemble. Tout le monde travaille pour obtenir un résultat en commun. Derrière, on a un 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, lui, va nous parler de matérialisation, de concrétisation. Ici, vous allez mettre dans la matière tous vos projets. Vous êtes tous dans l'immobilisme ici, hein. Alors, dans ce 3 de pentacle, il y a quand même cette protection. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a comme de la protection. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? On passe à travers les épreuves, bien sûr. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire d'autre, ce 3 de pentacle? À part la matérialisation de vos projets, il pourrait parler aussi de la réussite dans une collaboration. Il y a quelque chose comme ça, parce qu'un 3, ici c'est un travail en équipe, ou au moins un 3. Et là, ça parlerait quand même qu'il y a une réussite dans cette association. Bon, ça, les poissons, ça va vous aider. Vous aider à quoi? À quitter quelque chose. Ce 6 d'épée, lui, n'a qu'une envie, hein, c'est d'aller ailleurs. Lui, il dit n'importe où, mais plus jamais ici. Donc lui, il vise d'autres rivages. Il vise vraiment l'horizon et il s'en va. Il s'en va, mais il ne s'en va pas sans rien. Dans sa barque, il est équipé de tout ce dont il a besoin pour, comment dirais-je, pour accomplir ce qu'il veut. Mais ici, lui, il n'a qu'une envie, c'est de partir. Et là, vous avez toutes les bonnes raisons de partir, hein. Vous êtes accompagné, épaulé, et vous pouvez travailler en collaboration. Ça peut être dans un travail, hein, si vous souhaitez partir d'un travail. Là, ici, c'est n'importe où, mais plus jamais ici, hein, les poissons, hein. Là, vous en avez marre. Et là, vous arrivez à vous faire aider, accompagner pour partir. En dessous, on a un 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton me dit que là, vous êtes en parfaite collaboration. Il y a quelqu'un au mois d'avril qui vous accompagne ici, ou en tout cas, vous allez donner l'opportunité à quelqu'un de vous accompagner. Je fais pause 2 secondes, j'ai quelqu'un à ma porte. Alors, ce 2 de bâton donc, nous parle d'une collaboration. Ici, vous vous faites aider, ou alors vous allez chercher la collaboration de quelqu'un. Et ici, on peut dire que vous êtes très bien accompagné. Derrière, on a un 8 de pentacle. Alors celui-ci, ce 8 de pentacle va nous parler... il va nous parler de quelqu'un d'appliqué. Vous êtes très appliqué, vous faites les choses en pleine conscience, hein, parce que ce symbole ici... celui-ci va nous parler de conscience.
c'est Anzus. On fait les choses consciemment, avec beaucoup de minutie. On est assidu sur son travail. Il y a vraiment ici, là, les poissons, une fois que vous êtes bien accompagnés, vous faites les choses convenablement, comme vous les aimez, très appliqué. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, dans cette carte. Il y a vraiment ça. Je regarde si elle n'a pas autre chose à nous dire. Cette carte, ici, ce symbole, ici, nous parle de la guse. Alors, la guse, dans les runes, ça nous parle de création, ça nous parle d'idées, ça nous parle du masculin. Vous voyez, la création dans l'eau du masculin. Il y a quelque chose comme ça dans ce symbole. Mais c'est de la création dans laquelle on y va, quoi. On met de l'action. Hein. Dans le masculin, il y a de l'action. Donc ici, c'est quelque chose que vous faites. Ce travail que vous accomplissez, les poissons, il est fait, 1, en pleine conscience, 2, avec cette puissance du créateur que vous êtes. C'est vraiment ce qui me vient, c'est ça. Bon, le 10 de bâton, ici, met fin à un poids, une charge. Ici, on dirait que là, courant avril, à partir de la deuxième quinzaine d'avril, ici, on décharge ce 10 de bâton. Tout tombe, la culpabilité, le poids, il y a un poids là, vous portez quelque chose sur le dos. Ici, ça y est, c'est fini, on lâche tout. On lâche tout et on écoute ce diable. Alors, ce diable, souvent on le critique. Hein. On est toujours à critiquer ce diable comme si c'était la pire des choses. Et pourtant, celui-ci, il vous parle de tentation. Il pourrait nous parler de l'ego aussi. Mais lui, le diable dans ce tirage, en fait, ce 10 de bâton qui tombe, c'est cette culpabilité à peut-être à vous émanciper. Ou alors gagner de l'argent à votre propre compte. Peut-être que vous quittez un emploi. Ici, vous vous associez avec des gens. Et là, le 6 d'épée nous dit que vous quittez un emploi pour faire autre chose. Ça peut être soit vous créez votre entreprise, ou alors vous faites autre chose, mais en binôme, ou alors vous travaillez avec quelqu'un que vous aimez bien, ou alors il y a quelque chose dans ce goût-là, dans ce tirage, chez vous les poissons. Et ici, le diable vous demande de céder à vos tentations. Et les tentations ici, souvent il est comparé à l'ego, mais les tentations seraient de gagner votre propre argent ou de gagner l'argent différemment. Et là, on vous demande bien de ne pas culpabiliser avec ça. On va prendre un autre tarot. On va regarder, on va prendre ce tarot-là, on va essayer de couvrir le diable pour voir. On va couvrir ce diable et on va aller voir ce qu'il nous dit. Si on peut savoir de quoi on parle. Parce qu'encore une fois, il n'est pas... Bah voilà, c'est ce que je disais. On a une reine de pentacle. Alors, sur ce diable, la reine de pentacle, elle n'a pas peur de gagner de l'argent, hein, c'est une rentière. Hein. Donc, elle, avec ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, elle, c'est du gagnant-gagnant. Donc, le truc, c'est que là, le diable, lui, vous dit de répondre à votre tentation, peut-être de gagner de l'argent. Hein, après tout, vous avez le droit. Vous avez peut-être envie de gagner beaucoup d'argent. Mais dans ce cas, ici, on vous demande de le faire à la façon reine de pentacle. C'est du gagnant-gagnant. On investit son temps et son argent, mais dans quelque chose où on sait qu'on a quelque chose à gagner, mais qu'on a quelque chose à faire gagner à l'autre. Vous voyez ? Chez elle, c'est jamais... elle ne tire pas la couverture pour elle. Elle va vouloir s'enrichir, bien évidemment. C'est son état d'esprit. Mais elle s'enrichit en enrichissant l'autre aussi. Voilà, on a un 3 de coupe. Donc là, vous pouvez y aller, les poissons. On peut s'enrichir, on peut gagner de l'argent en faisant bénéficier l'autre de la même chose. Et là, tout ça se fait, encore une fois, hein, comme le dit ce 3-là, c'est le même. Ici, on
partage quelque chose qui va faire gagner tout le monde. C'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est vraiment à la façon... c'est à la sauce reine de Pentacle. Hein. Ici, donc le diable, on est bien dans les revenus. N'ayez pas peur de gagner de l'argent. Ou alors, allez voir si c'est pas ça qui vous retient. C'est peut-être cette pensée, cette croyance limitante que le cavalier d'épée vient vous aider à retirer. Mais lui, c'est forcément de la réussite. Donc on y va. Hein. S'il y a une peur là-dessus, ne vous encombrez pas des peurs. On va aller voir dans l'oracle du voyage intérieur. On va regarder ce que cet oracle a à nous dire. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, on nous parle du doute. Signe lunaire en poisson pour le mois d'avril 2022. On nous parle de la sagesse. Ouais. C'est aussi être sage que d'avoir des doutes. Hein. On nous parle de la gratitude. De la mort. Oh, de l'expansion. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se prépare chez vous, les poissons, ici, qui vous change de vos habitudes. On a la nature. L'impermanence, j'ai l'impression qu'elle sort à tous les tirages, celle-là. Il y en a trop. Et il m'en ressort encore 3. Non, j'en ai besoin que d'une. Ah, la voilà. Et on nous parle de la colère. Le dos de deck nous parle de l'enfermement. Ouais, ben oui. Chez les poissons, ici, il semblerait qu'on soit enfermé dans les doutes. Ici, et peut-être dans la colère. La boussole intérieure, le courage, le champ des possibles. Vous voyez, quand on est dans cet enfermement ici, on vous demande d'écouter votre boussole intérieure. Parce que là derrière, une fois qu'on écoute sa boussole intérieure, c'est comme si on emmagasinait une forme de courage. Et là, on a le champ des possibles qui s'offre à soi. Moi, j'ai l'impression ici que chez beaucoup de poissons, on est enfermé dans des schémas de pensée qui nous limitent. Et dans cet enfermement, eh bien, on va vous demander d'en sortir. Et la meilleure façon de s'en sortir, c'est de suivre son intuition. Écoutez votre intuition, les poissons, parce que c'est ça qui vous donne du courage et qui vous ouvre la porte du champ des possibles. Il y a vraiment, moi je vous encourage à ça. Hein. Alors, les doutes ici, chez les poissons, vont être vus avec beaucoup de sagesse, parce qu'il n'est pas déraisonnable de douter, c'est même humain et c'est même plus sage de douter. Mais il ne faut pas non plus tomber, quand il y a un doute, il ne faut pas non plus prendre ça comme une levée de barrière et une interdiction de passer. Non. Les doutes sont à regarder avec beaucoup de sagesse. Et d'aller voir, c'est simple, laissez-vous guider par la joie. Quand on a un doute, laissez... La joie, c'est aussi l'évidence. Hein. Laissez l'évidence parler. On peut être, par exemple, avoir un doute entre le choix A et B. Bon. Eh bien, quand on est dans la joie, il n'y a plus de... C'est plus A ou B. C'est A et B, et peut-être même C en prime. Vous voyez, c'est que là, quand vous laissez parler l'évidence, bien peut-être vous vous freinez et il y a des restrictions qui arrivent et qui ne devraient pas être. Quand on a le choix entre ça ou ça, c'est pas tout à fait juste. Laissez parler l'évidence, parce que l'évidence va vous dire non mais tu as le droit à A plus B et même plus C si tu en as envie. Ça c'est la voie de la sagesse. Hein. Mais regardez où est-ce qu'il y a des doutes chez vous. Parce que là derrière il y a de la gratitude qui vous attend. Vous voyez, moi je vous le dis, quand on vous propose entre une chose ou une autre, refusez. Parce que vous avez le droit aux deux. Et là, quand vous prenez les deux avec la voie de la sagesse, vous êtes vraiment en état de gratitude. Vous dites merci à la vie. Et là, la mort qui se présente derrière, c'est de la transformation. Moi, je vous le dis, les poissons, au mois d'avril, vous allez vous transformer. Vous allez vous transformer sur
ces idées là qui vous limitent. Et vous allez comprendre que rien ne vous limite, sauf vos pensées. Il n'y a que ça qui vous limite. Parce qu'une fois que ça c'est vu, que les doutes se dissipent et que vous prenez conscience que vous avez le droit à tout, c'est la mort de ce que le diable, on voyait tout à l'heure dans le diable. C'est la mort de ça. Et derrière, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on assiste à une expansion. Cette carte de l'expansion nous dit bien que là, vous allez étendre, alors, ou cette joie, ou cette paix, ou cet amour, ou cette abondance, ou tout à la fois. Mais ici, on voit chez les poissons une véritable expansion dans beaucoup de domaines. Derrière, on a la nature. Donc là, vous allez vous créer vraiment quelque chose de magnifique. La nature ici, elle est en train de vous, cette carte de la nature, elle est en train de vous montrer que vous êtes en capacité à vous créer ce que vous voulez déjà, mais que c'est votre véritable nature. Votre véritable nature, les poissons, c'est l'expansion. Vous avez Jupiter dans votre signe. C'est l'expansion. Ce double transit Neptune-Jupiter peut réaliser tous vos projets. Le tout, c'est de regarder ce qui est réalisable dans l'immédiat, de façon, ce que j'ai l'habitude de dire, de façon écologique, c'est-à-dire que ça respecte, quand je dis écologique, c'est que ça respecte vos valeurs et vos besoins. Quand on est là-dedans, on peut s'expanser autant qu'on veut. L'impermanence, encore une fois, ici, nous dit bien que rien ne dure ici, et si vous êtes au creux de la vague, sachez que cette vague va redescendre, et il y en aura une autre qui va se proposer à vous, et vous allez pouvoir remonter sur cette vague. Vous voyez, les vagues ne restent pas figées comme ça dans l'océan, on est bien d'accord. Elles retombent et remontent. Bon, eh bien ici, toutes ces vagues montent et redescendent, et c'est exactement ce que nous vivons dans notre quotidien. On passe par des périodes beaucoup moins confortables, mais ces périodes ne durent jamais, ça ne fait que passer. Derrière, on a la colère, c'est pareil, hein, c'est l'impermanence, hein, ça va avec. Peut-être qu'ici, les poissons, vous allez avoir des raisons de vous mettre en colère, mais j'ai envie de vous dire, vous vous mettez en colère contre vous-même, parce que vous allez en effet constater ce pouvoir créateur qui est le vôtre pendant le mois d'avril, et là, vous allez vous mettre en colère en vous disant, mais bon sang de bonsoir, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Bon, ça, les pourquoi je ne l'ai pas fait avant, mais ça, c'est pareil. Mettez-moi ça à la poubelle, ça n'a aucun intérêt. Le tout, c'est de pouvoir le faire ici et maintenant. Donc là, pareil, si vous êtes en colère, bah, laissez la colère s'exprimer, vous avez le droit, hein. C'est humain d'être en colère, il n'y a rien de mal là-dedans, mais surtout que ça ne dure pas. Les vraies colères, souvent, ça dure que quelques secondes, ça ne dure jamais des années. Si ça dure des années, c'est pas de la colère, hein. Ça s'appelle des rancœurs. De la colère, ça ne dure que quelques secondes. Donc, laissez la colère passer quelques secondes, plutôt que de l'emmagasiner, puis de garder ça pendant 20 ans, et de transformer ça en rancœur. Ça vous amène à rien de bon, je vous le dis. Donc vous avez le droit d'être en colère. Vous, comme tout le monde, hein, vous avez le droit d'être en colère. Alors, on va aller voir le Béline, ce qu'il nous dit. Pour vous, les poissons, pour le mois d'avril 2022. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bon, bah, il commence par nous parler de la beauté sous Jupiter. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous parle? De quoi nous parle-t-il derrière? Il nous parle de la femme. Ouh là là, ouh là 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 là. Décidément, alors attendez, on a la famille, l'appui, la méchanceté. Je vais voir, je vais ramasser ce qui traîne à terre. Alors, ce qu'il y avait par terre, c'est la carte de la découverte et du travail. Allez, on va aller en chercher une pour voir derrière le travail ce qui s'y passe.
Eh bien, on a la paix. En dos de deck, il nous parle d'inconstance avec le feu, la prison, l'abondance. Alors, ici, c'est clair qu'ici, les poissons, on est encore dans une histoire de cloître. Alors, l'inconstance, c'est un coup oui, un coup non. Hein. On n'est absolument pas constant sur une décision à prendre. Et pourtant, cette décision, il va falloir la prendre. Hein. Carte numéro 13, c'est de la transformation, c'est du changement, c'est la fin de quelque chose. Donc, ici, on va vous demander de vous mettre au clair, de prendre une décision. Là, ici, on vous demande de passer à l'action. Le Béline vous dit qu'ici, une fois que vous avez pris votre décision, passez à l'action. Parce que sinon, on va rester enfermé dans un truc qui n'a pas de sens. Là, vraiment, le Béline me dit que l'intérêt de passer à l'action ici et de se positionner sur une décision va vous permettre cette abondance. Le problème, c'est que cette abondance est enfermée et prise au piège tant qu'on n'a pas pris de décision. Vous voyez, l'inconstance et la carte du feu, ça c'est... Là, on est proactif ici. Ici, on réfléchit pendant 107 ans. Bon, et bien là, on vous demande, vous avez le choix. Ou alors, on réfléchit pendant 107 ans et la porte reste fermée. Ou alors, on passe à l'action et là, on goûte à l'abondance. On ne peut pas être plus clair. Hein. Alors, ici, on nous parle de la beauté, de la femme, de la famille, de l'appui et de la méchanceté. Alors ici, vous avez une famille, ici, les chers poissons qui vous appuient et qui vous aident, vraiment. Et là-dessus, vous pouvez compter sur eux. Face à quelque chose qui aurait été d'origine malveillante, voire même méchante. Le Béline nous parle de quelque chose, c'est peut-être un incident, ou alors quelqu'un aurait mal agi envers vous ici. Bon, sachez que vous pouvez compter sur votre famille. Alors l'étoile de la femme peut nous parler d'une femme, mais ça peut nous parler aussi de votre intuition, de vos ressentis. Ou alors, ici, il y a peut-être une femme dans votre famille qui vous aide et vous appuie ici. Avec la carte de la beauté sous Jupiter, ici c'est de l'espoir, mais ça grandit. Ça grandit tellement que l'espoir se transforme en appui chez vous les poissons. Donc là, il y a quelqu'un qui vous aide à vous remettre de la méchanceté de quelqu'un. Si ça avait été le cas. Ou, en tout cas, ici, vous arrivez à vous préserver de cette méchanceté. Derrière, on a la découverte d'un travail dans lequel vous allez être en paix, les poissons. Ici, il y a vraiment... ou alors c'est quelqu'un qui vient vous chercher, parce que cette carte, on parle de découverte, mais elle peut nous parler aussi d'espionnage. Peut-être qu'ici, il y a un chasseur de tête qui vient vous chercher. Et là, l'idée du travail, vous seriez tranquillisé. C'est une proposition. Moi, je vous le dis, si c'est un chasseur de tête, ça, ou quelqu'un qui vient vous dénorter, ici, c'est pour aller vers une profession qui, non seulement vous met dans un état de paix, mais qui, en plus, va vous satisfaire. Et encore une fois, là, il va falloir prendre une décision. Hein. Le dos de deck nous le dit, il faut prendre une décision. Ne restez pas sans prendre de décision. Écoutez votre cœur, votre intuition, votre joie. Si ce travail vous met en joie et qui correspond vraiment à ce que vous voulez, moi j'ai envie de vous dire, allez-y. Ne restez pas dans un endroit si vous ne vous y plaisez pas. C'est vraiment là, l'invitation, c'est qu'est-ce que je veux vraiment. Et vous êtes appuyé, vous êtes aidé. Faites-vous aider, ça peut être ce qu'on appelle les anges gardiens. Votre guide, demandez-lui un coup de main, et puis tant qu'à faire, autant que ce soit facile et joyeux. Vous voyez, demandez un coup de main si vous n'êtes pas sûr. Laissez l'évidence répondre pour vous. C'est vraiment dans l'idée de ce tirage, on est là-dedans. Hein. Alors, moi, il ne me reste plus qu'à vous demander de me mettre un message dans les commentaires pour me dire si ce tirage vous parle.
Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir toutes les réponses. Je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements, tous ces commentaires bienveillants. Mais vraiment, moi je vous remercie infiniment parce que ça me met vraiment en joie de vous lire. Et sincèrement, vous ne savez pas le bien que vous me faites. Vous n'avez aucune idée du bien que vous me faites. Rien que pour ça, je vous remercie de tout mon cœur. Je vous souhaite un agréable mois d'avril, évidemment. Si vous désirez une consultation, moi je vous invite à aller dans la barre de description, vous trouverez tout. Mon site sur lequel je vous invite à aller faire une réservation. Il y a aussi l'Instagram, le Facebook, enfin bref, vous aurez toutes les informations pour aller voir ce que je fais. Je vous embrasse très fort les poissons, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt.